Kea, c'est un cabinet qui dédie ses activités autour de 4 grandes questions auprès des directions générales. Des questions de stratégie et de croissance, des questions d'excellence des opérations, des questions ayant trait aux questions de gouvernance, de structure et d'organisation. Et le dernier point, autour de l'appréhension et de la prise en compte dans l'entreprise des questions de technologie et de digital. Au-delà de ces différents champs d'intervention, nous nous sommes focalisés sur 3 secteurs. Notre secteur historique de la grande consommation et du retail, le secteur de l'industrie et le secteur des services au sens large, incluant les services financiers. Je pense que Kea est aujourd'hui en capacité à être le leader d'une vision du conseil très centrée sur sa vocation de prestation intellectuelle et de conseil auprès des directions générales. On vient d'un monde où le conseil était très centré sur la résolution de problèmes et aujourd'hui je crois que l'enjeu majeur c'est d'être capable d'appréhender les grands bouleversements du monde et d'accompagner et de s'engager auprès de nos clients dans la capacité à qu'ils se transforment pour s'adapter à ces grands bouleversements. On passe de consultants qui sont et restent dans l'excellence, la connaissance, mais ils doivent être en capacité d'être inspirants. Développer des consultants inspirants, c'est d'abord une question de management. Ça passe par le fait d'être capable de garantir un management de proximité. Dans notre structure, on a des managers pour une quinzaine de consultants. Le développement des équipes, ça passe aussi par la formation. Donc on a un système de formation en été, en présentiel, pendant lesquels on invite nos consultants des bureaux étrangers pour être aussi dans l'interculturel et l'international. On a aussi un système de formation en continu et on a démarré le e-learning avec la diffusion de webinars. Enfin, pour que les équipes soient inspirantes, on les aide à s'inspirer. Donc on organise régulièrement des moments pendant lesquels des invités viennent exposer leurs évolutions en prospective. Le deuxième défi très important pour Kea, c'est le champ de l'international. On a déjà 30% de nos projets à l'international, un réseau de 400 consultants en Europe, un bureau qu'on a créé en Afrique du Nord, un en Amérique latine, mais il faut aller plus loin. Enfin, notre dernier défi est d'accélérer notre posture d'assemblier et d'être capable de monter des process d'open innovation avec nos clients et pas seulement pour nos clients, de leur trouver le meilleur assemblage de compétences. Aujourd'hui, on a bâti autour de Kea un groupe de structures qui cultivent des spécificités et des talents particuliers. Tilt Ideas, qui se dédie aux questions de prospective et d'innovation. Kea Euclid, autour des questions de stratégie digitale. Ce qui nous intéresse, c'est de confronter le regard stratégique que Kea a de longue date sur les questions de digital dans les secteurs qui sont les siens, avec des gens qui ont un regard expérientiel du digital. Troisième structure, Kea Prime s'occupe de leadership et de développement managérial. Et je terminerai par Co, qui est dédié au développement du monde associatif. On prône auprès de nos clients d'associer leurs équipes. Donc on le fait forcément en interne. On le fait au travers de 3 types d'activités. La première, c'est notre partnership. Au bout de 3 ans, on permet à nos équipes de rentrer dans ce partnership si elles le souhaitent. La deuxième, c'est chacun d'entre nous porte une responsabilité en interne au-delà de sa vie sur projet. Et enfin, à chaque sujet de réflexion stratégique, évolution du métier, on organise des séances de co-construction avec l'intégralité ou presque de nos équipes. Notre fierté, c'est que cette année, on est premier dans l'enquête Happy at Work des entreprises de moins de 1000 salariés chez les moins de 29 ans.